Alors, bienvenue aux énergies des Vierges pour ce septembre 2021. Donc, votre énergie à l'année est celle du 7 de coupe, ainsi que pour ce mois, ça va être celle du page de bâton. Eh bien, tout ce qu'on peut dire, du moins, c'est que vous êtes assez fleur bleue, mais en même temps, on ressent une certaine sensualité, une envie de plaire. Clairement, une envie de plaire. On a envie de ressentir, de retrouver des sensations, de sentir que l'on est en envie de vivre la vie à pleine, avec des sensations. En fait, vous recherchez des sensations fortes. On a de nouvelles idées, de nouvelles émotions, de nouveaux rêves. Mais on ne sait pas forcément par où commencer. Et donc, voilà la petite problématique. Ça va être le déploiement de votre originalité et vous aurez à cœur de montrer ce qui vous rend unique au monde. En tout cas, nous, on attend que ça. Alors, je vous laisse avec la suite du tirage et puis voilà. Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. On va commencer de ce pas, on va analyser le dos de paquet. En dos de paquet, on a quoi? On a la reine d'épée et l'espoir. Ok, et on a le 10 de bâton. J'aime pas trop, hein. Il peut y avoir une envie. On n'a pas envie de, peut-être on a envie d'être encore en vacances. Moi, je sens une clairvoyance, je sens de la sagesse, je sens qu'on n'a pas forcément envie d'être en vacances. Peut-être on a plein d'envies qu'on ne peut pas assouvir tout de suite. On a plein de projets, plein d'espoirs, plein de projections qu'on ne peut pas accomplir tout de suite. On peut avoir plein de surprises qui peuvent arriver. Et la surprise, ça peut être un roi de coupe, justement quelqu'un qui est complètement différent de vous. Et justement, qui est un peu plus fleur bleue, et vous êtes un peu plus dans terre à terre, et lui va être je t'aime, mon amour, on ira à Punta Cana, on fera des gosses et tout, n'importe quoi. Et quelqu'un qui va être un peu fleur bleue, un peu qui va un peu s'emballer, quelqu'un qui va vous séduire, même si vous allez vous dire bah non, putain, mais il vit sur quelle planète? Ça va être bien, et vous allez être attiré par là. Waouh! Mais non, mais vraiment, les gars, franchement, il y a une histoire d'amour intéressante là. Mais il y a des choix à faire, il y a des conséquences qui seront là, il y a un cadre de couple, une insatisfaction. Parce qu'on peut pas, on n'a pas l'amour qu'on veut, on n'est pas aimé comme on veut et on nous demande quand même de persévérer. Bref, j'ai vu des choses. Ouh là là, je suis trop contente. Allez, on y va, l'enjeu. L'enjeu roi d'épée. Ok. Ok. Il y a... vous êtes avec quelqu'un. D'accord, quelqu'un. Avec qui vous êtes bien. Avec qui vous êtes totalement compatible, mais vous ne vous regardez plus. Peut-être vous regardez le passé, vous êtes nostalgique du passé, parce que moi je considère la reine d'épée ici, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, et que ce votre roi d'épée, il regarde ailleurs. Ou il regarde vers l'avenir. Et bien sûr, vous écoutez si ça vous parle. Là, je peux parler d'une situation très spécifique, ça peut être parler à une personne d'entre vous. Et là, vous sentez que vous vous tournez le dos petit à petit, que vous lassez l'un de l'autre petit à petit. Peut-être. Et que l'enjeu de ce mois-ci, ça va être d'arrêter peut-être d'aller vers de nouveaux trucs, en fait. Peut-être vous ennuyer dans votre couple et que il serait temps de renouveler certaines choses. Peut-être ce roi de coupe, c'est ce roi d'épée qui va faire l'effort de montrer un peu plus ses émotions, de montrer un peu plus ce qu'il ressent, parce que je sens aussi que on est dans des choses à l'amiable, on est dans une relation à l'amiable, on se sent bien, il n'y a pas de forcément, il y a aussi, on est honnête les uns avec les autres, mais ça reste les épées, donc on reste dans le sérieux, on reste dans le tranchant, on reste dans le mental, il n'y a pas forcément de caliente, il n'y a pas forcément de cœur, de battements et tout, et peut-être c'est ça qui vous angoisse. On sent que ça peut être ça. Le roi d'épée, c'est aussi se poser les bonnes questions. Aussi, si on parle pas du sentimental, c'est se poser les bonnes questions. Est-ce que je me pose les bonnes questions? Est-ce que je veux pas aller voir ailleurs? Est-ce que aussi, c'est le roi d'épée, c'est trouver sa vérité, c'est réfléchir.
Moi, je vais compléter pour ceux qui ne sont pas du tout concernés par le sentimental, parce que c'est chiant après quand... Ok, 6 d'épée. Il y a des situations, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que il y a des choses qu'on a envie de fuir? Il y a peut-être des déménagements, il y a peut-être une logistique, des stratégies qu'on veut mettre en place pour éviter pour fuir justement, ce qui nous plaît pas. On essaie on est assez froid. Et l'enjeu, ça va être de ce mois-ci, ça va être de quitter des eaux troubles ou quitter des situations ou des comportements qui vous mènent dans des états qui ne vous satisfassent pas du tout. Ça peut être ça. Ça peut être ça. C'est très flou, c'est très vague, mais il peut y avoir des déménagements, des changements, des envies de break, des envies de vacances. Justement, on revient de vacances et on a envie de retourner directement parce qu'on se dit putain, mais est-ce que je me ferais pas une petite année sabbatique? Ça peut être ça l'enjeu. L'enjeu, c'est vous trouver votre propre vérité, c'est de ne pas vous mentir, d'être précis dans ce que vous faites, de réorganiser certaines choses. Voilà, ça peut être ça l'enjeu. Alors, comment ça s'appelle? Peut-être aussi de revoir votre manière de parler aussi. Peut-être que vous êtes un peu trop cash parfois et que justement, c'est pour ça que votre compagnon vous tourne le dos, c'est vous interroger sur ces choses-là. Attention, bah ouais, peut-être il y a une réorganisation tout simplement parce que il y a on déménage, on réarrange certaines choses, on réorganise pour pouvoir que ce soit pas comme l'année prochaine, pour pouvoir lâcher prise quelque part. Allez, l'enseignement des CTT qui va vous être utile. Ok, le 9 d'épée, dépasser ses peurs. Il faut apprendre à dépasser ses angoisses. Vous avez appris à dépasser vos peurs, à dépasser vos angoisses. Alors, moi, je vais compléter quand même le 6 d'épée. Je ne comprends pas pourquoi on me met un 6 d'épée avec un roi d'épée. Parce qu'il faut garder vos valeurs. Ok, il faut rester avec les gens qui ont vos valeurs. Qui a réellement vos valeurs et fuir les gens qui n'ont pas vos valeurs, tout simplement. Vous vous interrogez, analysez qu'est-ce que vous voulez pour l'avenir. Je sens ici qu'il peut y avoir je veux atteindre ce but, mais est-ce que je suis bien entourée? Est-ce que je suis avec des personnes qui ont les mêmes valeurs que moi, qui ont la même logistique, qui ont les mêmes envies que moi? Et sinon, bah, il faudrait que je parte parce que ça ne me correspond plus. Ça peut être ça. Donc ça peut être aussi amical, hein. Ça peut être aussi des choses comme ça, des interrogations. Je m'entourerai des personnes qui pourront, des personnes qui veulent avancer comme ça. Moi aussi, bah, j'aurai une dynamique où je pourrais avancer. Alors ici, là je sais pas pourquoi je complète, on a le 8 d'épée, le 8 de denier. On commence à moins avoir peur du travail. On a compris que notre manière de travailler était malsaine peut-être. On a compris qu'il fallait travailler sur... Peut-être il y a un trop grand... Il faut surpasser cette peur de l'imperfection. Que oui, tout n'est pas forcément parfait au travail. Il y a des angoisses au travail qui vous empêchent de vous concentrer sur les détails et en fait qui vous empêchent de voir ce dont vous avez réellement besoin. Qu'est-ce que vous avez vraiment besoin pour pouvoir avancer au niveau de votre travail? En plus, on a une reine d'épée, donc il y a une clairvoyance qui est là. Allez. Au niveau du travail, justement. Là, c'est l'enseignement. On essaye de dépasser ses peurs parce que il y a des choses, il y a des détails, il y a des choses sur lesquelles on doit travailler, d'accord? On doit peaufiner, on doit prendre soin. On doit continuer à se documenter, à apprendre. Peut-être ça peut être au niveau psychologique, comme ça peut être aussi notre rapport au travail, ça peut être notre rapport à n'importe quoi, à la matière, au corps. Peut-être justement la sexualité, c'est quelque chose qui vous effraie en ce moment. Et bien justement d'aller voir pourquoi. Est-ce que j'aime mon corps? Qu'est-ce qui est superflu? Je sais pas. Qu'est-ce qui me tend aussi, hein? Ça peut être ça aussi. Au niveau du corps, ça peut être aussi votre rapport au corps qui s'améliore. Justement, aussi travailler la matière, en fait, tout simplement, pour sentir bien.
Le 7 d'épée. Alors ici on va être dans, on va essayer de ruser. Alors moi je sens plus avec la reine d'épée une sorte de ruse. J'essaye de ruser, j'essaye de voir qu'est-ce qui est bon, de voir quels sont les masques que je me mets, de qui je vais m'entourer pour travailler correctement, qui est vrai, qui est faux avec moi. Je ressens aussi, il peut y avoir des trahisons au travail aussi. Je sais pas, des sentiments de trahison et justement vous allez l'observer qu'il y a eu des trahisons. Ouais, bon voilà, là, ça se tombe. Hein. Là, on parle de très forte amitié et vous pouvez vous sentir trahi, d'accord? Trahi par les gens, parce que les gens ont changé, peut-être au travail, ils ont changé de mentalité et du coup, ils sont beaucoup moins bienveillants avec vous et vous dites, ah ouais, c'est ça? Ok, I understand. Justement, vous sentez que peut-être que vous pouvez vous être un peu trop dans la légèreté aussi, vous mentir à vous-même en disant oh j'ai pas besoin, je ferai ça plus tard. Peut-être il y a une tendance à la procrastination, je ferai ça plus tard, je vais sortir avec mes amis, ou peut-être vous allez justement vous raccrocher à vos amis pour éviter de vraiment vous concentrer sur vous. Il y aura des énergies de légèreté, mais il y aura des moments de doute, il y aura des moments où on se dit mais est-ce que je suis sur la bonne voie, il y aura des moments c'est en fait de joie. Mais en même temps, cette joie, est-ce qu'elle ne cacherait pas quelque chose? Pourquoi on me met un 3 de coupe alors? Ok, 3 de... Ah ouais, il y a des trahisons. Hein. Moi, je vais pas vous mentir, je sens des trahisons, des blessures. On va se sentir blessé par les gens aussi. Ouais, on se sent blessé par les gens où ils ont changé. Les gens, peut-être il y a des gens qui sont plus compétiteurs, qui veulent plus être compétiteurs et du coup ils vous traitent comme qui vous parlent mal ou ils vous prennent de haut et ça peut être compliqué. Ça peut être cette sensation d'être trahi, cette sensation que putain je me suis trompée tout ce temps, j'ai perdu mon temps avec ces personnes-là. Donc c'est pour ça qu'il y a ce fait de je reste avec les gens qui ont les mêmes valeurs que moi en fait. Au niveau sentimental, on a le monde, on s'ouvre au monde, peut-être alors déjà au niveau de la Vierge, on sent qu'il y a il y avait je te désire comme énergie, au niveau de l'amour, donc en gros, on aura, pour les célibataires en tout cas, on aura envie vraiment de papillonner, vraiment de rencontrer du monde. Il y aura des rencontres hein, sûrement, et on aura envie de rencontrer plein de gens. Peut-être on va enchaîner les relations, enchaîner les plans, les coups d'un soir, enchaîner la fête, peut-être aussi des choses comme ça. Beaucoup sortir, je sais pas pourquoi. On va enchaîner les histoires passionnées, et en fait finalement on voudra... et on voudra avoir quelqu'un peut-être à tout prix. Et justement, c'est pour ça qu'on va ouvrir son champ de vision. On va aller voir les personnes qui nous regardent. On va aller voir les gens qui nous séduisent, qui veulent de nous, tout simplement. Voilà. Il peut y avoir ces gens qui sont tentés par la tromperie, je suis désolée, mais il y a des gens qui sont séduits, qui sont tentés d'aller voir ailleurs. Peut-être c'est pas votre roi d'épée qui va voir ailleurs, mais c'est peut-être vous qui voulez aller voir ailleurs. Mais après, si vous incarnez la reine d'épée, ça peut être ça. Après, il faut aussi... il y a une énergie, j'ai envie d'aller voir le monde, j'ai envie de séduire, voilà, j'ai envie de tenter, de faire mes premiers pas dans le marché de l'amour, voilà, tout simplement, ou de retourner à cet état de célibat. J'ai envie voilà, d'être dans la whole life. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, d'être dans la vie papillonnée, tout simplement. Mais attention, il y a quand même un avertissement, hein. Donc à ne pas vous disperser, à ne pas disperser votre énergie n'importe où. Aussi, on veut être aussi en crush. Si vous êtes en crush sur une personne, bah justement, il y a un monde qui s'ouvre à vous. Il y a peut-être justement, vous avez trouvé votre crush et c'est un monde qui s'ouvre à vous. Mais attention quand même. Vous avez beaucoup à fantasmer. Mais attention aux obsessions aussi. Beaucoup de... Ok. Au niveau de votre couple aussi, il y aura une envie de vous ouvrir à de nouvelles choses, par exemple au niveau sexuel, parce que j'ai eu quand même le je te désire. Voilà, peut-être vous avez envie d'explorer de nouvelles choses. Voilà, peut-être vous allez partir en explorer au niveau sentimental.
qu'est-ce que vous aimez. Justement, s'il y a une personne que vous kiffez, eh bien, vous allez aller sur Internet, Explorer, je rigole, j'arrête, sur Internet pour voir, qui c'est, voilà, elle va vous obséder, vous allez être un peu, voilà, un peu là, hein, un peu faire des recherches sur elle, qui elle est, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, je regarde ses photos, ça va être aussi très réseaux sociaux. Donc ça peut être aussi pas forcément des rencontres de visu, mais ça peut être des rencontres simplement via les réseaux sociaux dans un autre pays. Plutôt, vous avez voilà. Voilà. Ou vous allez voyager avec votre amoureux. Parce qu'il y a eu des voyages de noces, je ne sais pas. Voilà. Ça peut être ça. Mais ça va bien se passer, j'aime bien. On aura envie d'explorer, on a envie de voyager, même si vous êtes en couple. On aura envie d'explorer, de chercher, de fouiller, de farfouiller, voilà. Donc si vous doutez de l'affinité de votre autre, voilà. Mais je sens qu'il y a un désir de contrôle, un désir de l'avoir pour soi, un désir d'aimer l'autre et de brûler de passion, en fait. On sent beaucoup de passion du coup, vous aurez envie de chercher. C'est ça, hein. Allez, au niveau du quotidien, Reine de denier, c'est exactement vous. Vous allez vous occuper du foyer, vous allez prendre soin de vôtre, vous allez être la personne qu'il faut, vous allez prendre soin, vous allez être hyper corda, hyper réalisé, vous allez vraiment essayer de vraiment être strict avec, pas strict avec vous-même, mais vraiment de vous, soit de vous redonner de la valeur, soit de vous occuper des autres, de faire tout bien comme il faut en fait, parce que la vie Et là, on a le valet d'épée, donc on aura envie de faire tout bien comme il faut parce que on découvre d'autres choses, en fait, tout simplement aussi. Il peut y avoir un quotidien où on fait des choses comme il faut, mais une curiosité qui se développe de plus en plus avec ce roi d'épée, avec ce valet d'épée, une envie d'apprendre de plus en plus. Donc ça peut être ça. Parce que j'ai envie d'apprendre à réussir, j'ai envie d'apprendre à garder à mon patrimoine, à acquérir un bien, à faire ci, à faire ça, ça peut être ça. À apprendre plein de choses. Mais vous allez, mine de rien, prendre soin de vous. Hein. Ça reste là. Hein. Je vais pas Attends, je vais quand même demander pourquoi. Ouais, parce qu'il y a plein de possibilités. Vous vous rendez compte que peut-être la manière dont vous fonctionniez, c'est une bonne manière, mais peut-être vous enfermez dans un quotidien, d'accord ? Et dans une sécurité. Et là, il y a quand même une envie d'emmener dans votre quotidien, de mettre un vent de fraîcheur, d'accord ? Prendre des petits risques, mais à votre échelle. Sans non plus vous mettre en danger. Allez. Il peut y avoir des petits doutes, donc du coup, on a envie de renouveler les choses, de renouveler son organisation. Alors, qu'est-ce que vous êtes capable de manifester, vous les vierges? Qu'est-ce que vous serez capable de manifester si et seulement si vous y travaillez? C'est pas du tout divinatoire, ça c'est un truc que vous pouvez développer, c'est un truc que vous pouvez exploiter. Ok, on a le 8 d'épée. Alors, vous pouvez vous libérer de beaucoup de choses inutiles, vraiment travailler sur l'auto-sabotage, les vierges. Ouais, travailler sur l'auto-sabotage, travailler sur vous, un travail de développement personnel, un travail où vous vous libérez de vos angoisses, en fait, tout simplement de vos peurs, de vos illusions aussi. Parce que vous faites beaucoup d'illusions. Ça a été aussi votre avertissement du mois, parce que l'amour, ça risque de vraiment vous rendre aveugle, parce que ça va être obnubilé, ou justement les choses qui vous passionnent, les gens que vous aimez peuvent vraiment vous accaparer, accaparer l'esprit. Donc c'est le moment de vous libérer, de peut-être voir votre rapport aussi, de guérir des rapports avec votre maman, avec votre famille, avec votre rapport en tant que femme, votre rapport à l'amour, au romantisme. C'est l'occasion aussi de libérer toute la romance, la sensualité qui est en vous. C'est super. C'est super. J'adore. Au niveau de l'avertissement, c'est le 8 de coupe. Attention, il peut y avoir une toxicité. Ah, c'est chaud. Reine de coupe, ok. Vous pouvez énormément vous sacrifier, vous oublier dans l'amour. Parce que quand vous êtes amoureux, vous pourrez devenir fou et folle amoureuse, omnubilé par l'amour et peut-être laisser passer à côté de certaines choses parce que vous n'avez pas forcément... Il y a une toxicité, il y a une purification à avoir. D'accord, il y a peut-être un schéma toxique où peut-être vous allez avoir des comportements toxiques par rapport à votre amoureux. Donc attention à cela. D'accord ?
parce que vous allez avoir peur de le perdre, vous allez peut-être être étouffant, trop maternant, trop envie de donner de l'amour, trop de sensibilité à fleur de peau. Attention, attention, ce besoin d'être rassuré, attention à ça, parce que vous pouvez étouffer l'autre et du coup, ça peut devenir toxique et vos relations pourront devenir toxiques. Et du coup, trop de passion tue la passion, l'amour rend aveugle. Faites attention à une chose aussi, c'est... ça c'est... Ouais, faites attention à ça. Aimez-vous d'abord, hein, j'ai envie de vous dire. Ne vous sacrifiez pas, ne vous donnez pas dans une relation parce que bon, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Hein. D'accord ? Attention à vos émotions, mine de rien. Hein, pour d'autres qui ne sont pas dans un sentimental. Attention à vos émotions, attention à votre vulnérabilité. Vous pouvez être assez vulnérable émotionnellement, donc attention. Allez, au niveau du conseil. Ok, le conseil. Le roi de denier, c'est génial, ça fait longtemps. Et l'empereur, c'est génial. C'est génial. C'est génial. En plus, ils se regardent. Négocier. Au niveau du travail, n'hésitez pas à négocier. N'hésitez pas à négocier, à ne pas vous reposer sur vos lauriers, à aller plus loin. N'hésitez pas à voir vers l'avenir et à voir plus loin que maintenant. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que vraiment, au niveau de... Voilà, peut-être votre vie sentimentale peut vraiment être... Vous omnibilez et en fait, n'oubliez pas que pensez long terme et pensez l'avenir. Pensez avec votre raison. Parce que votre cœur va beaucoup être là, mais pensez aussi avec votre raison. Raisonnable. En tout cas, la passion c'est bien, mais un équilibre serait mieux. On ne dit pas que la passion c'est pas bien, il y a des envies comme ça, voilà, il y a des mois, il y a des moments, mais on sent qu'il y a de ça. Mais raisonnable, votre raison. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous les vierges, j'ai adoré, j'ai fait aujourd'hui 4 signes, je suis trop contente. Bah, vous allez les avoir tout à l'heure et je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, bla 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 bla. Je vous embrasse, commentez, partagez, tout.